Amis internautes, bonsoir, bienvenue dans une édition spéciale Causalité, puisque généralement, Causalité fête dimanche à 7h à soir. Mais je dis à nous venir avec deux invités pour nous adresser un sujet, une thématique assez spéciale qui c'est élection dans le pays Chili. Ou qu'à regarder pour dire tout, on élection dans le pays Chili, pas ta supposé dire grand chose pour nous jusqu'au côté Chili hier, mais non. Chili, c'est quand même un pays qui recevoir plus haïtiens dans les derniers 5 ans nous vivons. Donc, l'important pour nous connaître qui est Gabriel Boric, qui est monsieur gagné dans l'entourage li, qui parcourt monsieur, comment le faire arriver président à 35 ans. Mais surtout, ça qui intéresse nous, c'est qui ça monsieur gagné dans Jacques li pour la communauté haïtienne qui, pour un peu vivre dans une situation irrégulière depuis quelques temps. Pour nous garder qui est Gabriel Boric, nous allons recevoir journaliste Bouchnor François, que nous recevoir déjà dans un épisode de Causalité pour nous parler de Chili. Épisode ça qui est disponible sur chaîne YouTube Causalité, qui sous nom, moi personnellement, serviteur ou Sylvain Xavier, ou capable de regarder surtout pour des chiffres précis sur quantité haïtien qui rentrent Chili pendant les dernières années, qui ça qui te prévoit comme décision pour haïtiens les arrivés, qui qualité la vie, qui contrainte y a fait face à eux. Tout ça, c'est des informations que nous te partagé déjà dans un épisode de Causalité nous te fait avec Bouchnor François. Ou avez joindre link là dans la description pour capable garder épisode ça pour épisode n'a fait jeudi à gagner plus sens pour. Dans la deuxième partie émission ça, n'a recevoir Dr. Vadi Farel qui c'est un docteur en psychologie, mais c'est tout un médecin. Avec lui nous pral garder côté santé nouveau président chilien qui gagne un passé médical qui t'a créé une sorte d'inquiétude. Ah ben Dr. Farel pral ouais avec nous ça li gagne qui impact qui incidence ça gagne cap gagne sous fonction comme président. Eh ben red branché tout ça c'est dans un petit temps après pause là. Donnez-moi un I, un S, un N, un C. Wow. Isnac 100% départ. Le meilleur centre de formation en communication et en administration. Faites votre inscription. Journalisme, animation et présentation. À Isnac, vous trouverez toutes ces options. Sans oublier comptabilité informatisée, relations publiques, marketing, l'école que vous recherchiez. Assistance administrative, journaliste sportif, français, hôtellerie et tourisme. Isnac pour votre succès. Informatique, bureautique, faites le bon choix. Isnac sans panique. Donnez-moi un I, un S, un N, un C. Wow. Isnac 100% départ. Téléphone 33 23 28 28 37 33 59 54. Adresse 33 avenue Charles Soumer à côté de l'OAVCT. Visitez-nous au www.isnachaiti.com. Géraldo vous conseille Isnac 100%. Nous tournons après pause là, c'est avec un pile plaisir nous rejoignons. Invitez-nous Jean Sodia dans l'épisode ça, c'est Bouchnor François, jeune journaliste qui vit dans le pays Chili et puis docteur en psychologie clinique et médecin. Également, Dr. Vadi Farel, qui lui-même a rejoint nous dans la deuxième tranche là. Avec Bouchnor François, nous allons découvrir qui est ce Gabriel Boric, nouveau président Eli Chiliae. Nous allons regarder qui politique, qui public, monsieur, de façon générale, mais avec un focus spécial sur politique, immigration, gouvernement monsieur, administration monsieur, a gagné pour venir ensemble avec lui. Sans tarder, n'a pas dit Bouchnor François qui avec nous. Déjà, bienvenue dans Causalité, c'est un plaisir pour nous recevoir. Il y a une présentation magistrale pas nécessaire encore puisque c'est deuxième passage. Si ça t'arrive, on m'a regardé pour la première fois épisode ça. D'ailleurs, épisode ça pour moun bien cerner vraiment garder épisode nous fait ensemble déjà. Nous mettons lien dans la description ou capable de regarder li et d'où comprendre mieux épisode ça n'a fait là puisque il y a des chiffres nous pas nécessairement tourner sur yo nous cap gade ba n'a évoqué là pour moun bien comprendre il faut regarder l'autre épisode là jeune dia qui est disponible dans le lien dans la description. Ça fait le plaisir de nous recevoir jeune journaliste haïtien qui vivent dans Chili depuis tantôt 4 ans. Dis-nous, une nouvelle administration a bien pour monter dans tête pays Chili le 11 mars 2022, président déjà élu 19 décembre passé à Gabriel Boric. Dis-nous, qui sont connaît de Gabriel? Gabriel Boric Font, c'est comme ça tout le monde dit. C'est un jeune garçon dans le pays Chili qui fête le 11 février 1986 dans le sud pays.
dans la ville Punta Arena, région Magallanes. Gabriel Boric Font, c'est un diplômé en droit de l'Université de Chile qui gagne 35 ans et qui est élu comme plus jeune président dans l'histoire du pays Chili. Gabriel Boric, c'est un diplômé en droit, élu dimanche qui s'est passé 19 décembre avec plusieurs records, déjà plus jeune président dans l'histoire du pays ça, et battu record de président qui a obtenu plus grosse quantité de votes dans le cadre d'élection présidentielle ici dans le pays Chili. Gabriel Boric a obtenu 4 619 222 votes dans l'élection qui s'est passée. Et pour le coup, battre record qui jusque-là était tenu par les anciens présidents Eduardo Frei Ruiz-Tagle dans l'élection 1993, qui lui-même a obtenu 4 40 497 votes. Et après, en 1989, par Patricio Elwin, qui était fait à l'époque 3 850 517 votes. Gabriel Boric, c'est nouveau président ça qui a gagné pour prêter serment à précisément 36 ans, un mois, jour pour jour, date pour date, le 11 mars 2022. Voilà, ça veut dire que le 11 février, nous avons célébré le 36e anniversaire et puis un mois après, il a prêté serment. Mais pour un jeune garçon accompli tout ça à seulement 35 ans, il est sous deuxième mandat comme député, il est à peine élu comme président, 35 ans seulement, gagné certainement toute une série d'événements qui menaient ça. Comment? À 35 ans, je connais qui a 33 ans, moi j'ai 37, c'est-à-dire c'est que nous avons dit en Haïti, son petit monde, même genre avec nous, qui arrivait à accomplir tout ça. Qui ça? Qui a un événement qui expliquait que monsieur accomplit tout ça à seulement 35 ans? Gabriel Boric Font, c'est un ancien étudiant de l'Université de Chile, lycée étudiant en droit, et c'est un militant de parti Convergencia Social, parti politique que lui appartenu avec lui. De très tôt comme militant, il était intégré la Confédération des étudiants du Chili, CONFECH, en 2008, et Gabriel Boric a passé en 2009 comme un principal porte-parole Confédération, ça qui lui-même a peut-être un ensemble de mouvements étudiants dans l'université et secondaire contre un certain nombre d'imperfections système éducatif chilien qui, jusqu'à 2011, lorsque le mouvement ça a été commencé, était quasiment dans mes privés et c'était ça qui était tellement bien ouais par étudiants et élèves secondaires qui fait quitter lancer tout mouvement ça et tout ensemble de manifestations publiques ça qui forcément te paralysé l'école et bon fonctionnement société à tabral bail à Gabriel Boric il n'a pas de parole à l'époque en visibilité ce qui t'a permettre que lui-même avec d'autres porte-parole qui gagnent tant que Giorgio Jackson et Camila Vallejo ont notoriété pour qu'il soit venu député dès 2014 car Gabriel Boric député entre 2014 et 2018 pour 2022 et donc pendant que lui est élu président là il était en reste mandat et forcément selon déjà mécanisme qui est établi pour ça dans le pays Chili il va obligé de remplacer lui pendant que lui va aller prêter serment pour le président de la République donc c'est un jeune garçon de 35 ans qui gagne un véritable parcours comme déjà militant étudiant et dans politique et en 2020 jusqu'à 2020 même Gabriel Boric qui s'est président élu jeudi t'es fait qu'on est dans le cadre d'entrevue que il peut sentir prêt il peut sentir paré pour que les candidats à la présidence parce que depuis époque ça t'es une question qu'a posé pour connaître comment on va désigner candidat pour représenter la gauche ici au Chili plan Gabriel Boric c'était aller étudier en Angleterre puis retourner dans le pays pour continuer à servir un ensemble de concours de circonstances fait que Gabriel Boric t'est venu candidat dans le parti là en collaboration et en alliance avec le Parti communiste de Chili organiser une grande primaire que Gabriel Boric là encore après aller gagner avec un record de participation dans la primaire ça Gabriel Boric après mettre un candidat qui c'était candidat parti communiste chilien à terre pour que lui-même il était venu candidat pour la gauche ici qui c'est Daniel Khadwe qui c'était moun qui était déjà dans la politique ici désigné comme successeur quasiment certain de Sébastien Pineda et donc c'est de record en record que Gabriel Boric a marché jusqu'à ce qu'il arrive jeudi côté lié comme président élu et a installé le 11 mars 2022. Justement, ou déjà mentionné que lui-même peut-être il était estimé que il pas gain assez d'expérience pour peut-être comme candidat, ça gagne seulement environ 1 an. Et qu'on y a là, côté le pas de poste, il était même pas pour aller comme candidat, li élu président. Et n'a parlé d'un contexte vraiment difficile. Dans le pays, il y a un pile souci au niveau immigration, il y a un souci au niveau fonctionnement sociétal en lui-même, puisque Chili fait quand même objet
de un pile et m'ta capable dire agitation sociale pendant les dernières années ça yo dans contexte mondial difficile à COVID-19, est-ce que l'autre candidat pas mentionné immaturité monsieur pour être capable de prendre toute responsabilité ça yo comment yo ouais ça perception pas l'humanité estimée pas de pareil mais dans perception l'autre dans perception société civile là t'a dit et l'autre candidat comment yo interpréter jeunesse monsieur. Bon, bien entendu, c'était un objet de attaque que M. était fait l'objet pendant la campagne électorale là. Il était à chaque fois appelé retourner à entrevue ça qu'il était bail dans en télévision ici pour dire lui-même il peut sentir que il a assez gagné, il a assez expérience pour que il aller comme candidat et donc pour devenir président de la République. Mais à chaque fois, il était répondu de manière assez intelligente pour dire que oui, il peut-être pas gagné assez d'expérience, il a 35 ans déjà. À 35 ans, il est candidat à la présidence et sur la constitution ici dans le pays Chili. Et estimer que il a gagné toute ton équipe de côté lui, qui pour soutenir lui, qui pour conseiller lui, qui pour essayer d'administrer bagayo avec lui. Forcément, Gabriel Boric, au-delà du fait qu'il était lui-même estimé pour contre lui qu'il n'a pas gagné assez d'expérience pour qu'il ait été président de la République, il y a d'autres soucis tout que vraiment il n'a pas véritablement évoqué parce que il fait partie de situations personnelles de santé qui c'est un trouble qui en espagnol il trastorno obsessivo compulsivo qui est traduit en français comme trouble obsessif compulsif. Donc tout ça c'était des éléments que Gabriel Boric gagne comme des points qui t'a considéré comme très faibles, même si véritablement l'autre candidat n'a pas attaqué sous ça vraiment parce que peut-être que le terrain doit considérer comme un petit test, comme un bassesse, comme un bagage terre à terre d'évoquer élément ça comme élément de personnel santé président élu. Il est possible tout que les entre dans cadre catégorie protégée puisque dans chaque pays il y a des lois qui protègent des gens qui gagnent des difficultés au niveau santé, handicap, des statuts, il y a des statuts protégés, on ne gagne pas capable d'attaquer le souyo, c'est peut-être une cas nous capable toujours ouais ça puis devant. Mais pour nous parler de aspect trouble ça que monsieur gagne au niveau et santé li, n'a pas recevoir dans un petit temps encore Dr Farel pour nous aborder aspect ça dans li. Mais nous-mêmes ça qui c'est tout intéressé nous connait là c'est qui ça politique et monsieur moi personnellement dans recherche moi connais que monsieur est élu sous base programme transformation sociale et fiscale. Mais au niveau immigration, ça qui si tout intéresse nous, qui sont connaît de qui approche monsieur, qui regarde sous présence en pile immigrants, pas seulement haïtiens, mais citoyens haïtiens qui sous territoire, qui ça connaît de regarde approche qui généralement dans discours comment li aborder sujet immigration. Eh bien, Gabriel Boric, c'est de la gauche. C'est de la gauche. Et donc, c'est l'opposé de pouvoir qui pourrait aller de 2018 à 2022, qui c'est Sébastien Pina qui était en pouvoir de droite. Sébastien Pina qui était élu dans l'époque que moi-même m'a privé Chili en 2017, c'était les élections étaient faites, sous promesse pour que les vienne mettre l'autre dans Kaila, sous promesse pour que les fait des expulsions quasiment massives de immigrants. Eh bien, contrairement à la vision ça, Gabriel Boric gagne une vision qui t'a considéré comme plus humaine ou peut-être plus humaniste en fonction de regard au monde cap gessouli pour que les considérer que étranger ou bien immigrant s'il sortit d'un pays fait toute quantité de kilomètres ça avec toute péripétie que ça impliqué pour notamment des gens vénézuéliens haïtiens c'est quand même pas vraiment top péripétie c'est juste un avion Port-au-Prince ou Saint-Domingue je sais plus et puis atterri dans le pays Chili si immigrant arrivé il pensait qu'il gagne droit à intégration véritablement il doit gagne droit à tout service que ça demandé pour que il ait accès dans le pays. C'est une vision un peu plus humaine et humaniste bon côté Gabriel Boric, contrairement à Sébastien Piñera, et nous connaissons qui était lui-même, objectivement, était assez difficile la vie communauté étrangère là, dans le pays. Et c'est ça qui était une raison qui t'a parmi toutes l'autre expliqué et fuite massive de jeunes haïtiens et vers les États-Unis et malheureusement puis atterri à Haïti pour recommencer à zéro et à moins que ça. Donc voilà, seulement ça nous analyse c'est déjà un monde qui gagne un regard plutôt clément, c'est-à-dire comme ça sur l'immigration, mais c'est pas encore des promesses qui t'a capable faites au niveau programme politique li pour t'a dit qu'ils promettent la bail et mon résidence ou quoi que ce soit.
Non, pas gain vraiment un programme spécial qui annoncé par l'équipe Boric, qui d'ailleurs beaucoup mettait en place. Et c'est en cours de mois de janvier 2022 que l'équipe a véritablement mis en place. Mais pendant la campagne, dans le programme n'a pas gain, on annonce de, par exemple, un plan de régularisation de immigrants assez massif, non pas gain ni, contrairement à d'autres, à ce que Pinera a fait lui-même pendant un certain temps, il faut dire. En 2018, il y a eu un plan de régularisation, même si après ça, pour renouveler les documents mondiaux, c'était non pas de péripéties. Donc, il faudra que nous tenions, si nous avons une réponse aujourd'hui sur à qui sa communauté étrangère là, et notamment la communauté haïtienne, de pouvoir Gabriel Boric, c'est à n'a pas un titan, mais pas un programme spécifique qui annoncé pour eux. Peut-être que, je nous dis là, étant donné que l'IGN, on regarde déjà beaucoup plus clément et beaucoup plus humain, si nous qualifions comme ça, sous question immigration, ça peut-être pour le traduire par un ensemble de mesures pour intégration communauté étrangère là et pour intégration communauté haïtienne dans Chili, qui est capable des mesures qui sont beaucoup plus favorables à la communauté. Et notamment, il y a une critique en plus jeune haïtien, où tu connais la vidéo qui était circulée dans le monde qui a été déporté, il était toujours, il n'y a pas tellement de problèmes pour fonctionner dans Chili, mais grand problème c'est problème pour obtenir papier, qui lui-même lié et pour que obtenir travail. Nous t'ai parlé de ça dans l'épisode de causalité que nous t'ai fait récemment, que nous on avait invité que Mounio pour regarder. Donc, qui ça pourrait le traduire comme mesure pour communauté haïtienne? Il faudra que nous t'attendions, mais c'est pour qu'on gagne véritablement des mesures fortes qui sont annoncées de la part de Gabriel Boric. Ce qui est sûr, c'est que déjà, communauté haïtienne, probablement pour bénéficier du fait que, tout d'abord, Sébastien Pinera, Echenique, avec vision qu'il gagne de l'immigration, il est déjà pas plat. Spécifiquement, dans l'immigration, dans le service immigration, gagne un citoyen ici que tout le monde connaît, qui est Alvaro Velorio, qui est directeur service immigration, qui c'est un monde qui, dans toute entrevue que le bail, montre que lui, quasiment, pas quasiment, mais assez modéré qui fait me dire quasiment, c'est un monde qui gagne une vision anti-immigrant et assez claire, et ou imaginez un anti-immigrant qui n'a tête service immigration, ouais, qui ça veut dire. Est-ce que ça va le traduire à peut-être un ensemble de délais beaucoup plus raisonnables ou des délais beaucoup plus courts pour la communauté haïtienne dans le cas d'obtention documents, ceux qui prennent une répercussion sur possibilité au gain pour obtenir travail formel qui pour faciliter la vie ici, n'attend pour nous, mais jusque-là, en attendant que Boric annonce le cabinet là, et après mars 2022, annoncer les mesures spécifiques par rapport à ça, pour qu'il y ait grand chose qui est annoncé pour journée jeudi qu'on a parlé là. Voilà, je pense que c'est déjà des notes positives, nous capables de dire, mais nous pas capables d'appuyer déjà sur rien de concret. Mais déjà qu'on est des gens qui radical par rapport à la question immigration, gagner en pile chance pour eux par là, c'est presque garanti parce que en général, la nouvelle administration montée, ils changent tout et ensemble, tout corps ministériel là, c'est comme ça. C'est surtout dans le domaine régalien, oui, l'immigration, l'économie, etc. Il y a bien de gauche. Forcément, j'aime dire, des gens dans l'immigration, donc directeur, ça que tout le monde connaît qui c'est anti-immigrant, il forcément pas plat. Et président de la République, là, avec un regard déjà beaucoup plus humain sur l'immigration, peut-être pour le traduire par des mesures concrètes qui pourraient gagner des répercussions sur la communauté haïtienne. Justement, c'est juste des espoirs que nous gagnons sous des indices que nous relevons, mais ce n'est pas encore une promesse, une politique que Gabriel te mené campagne sous lui pour t'a dit que Haïtien t'a commencé à célébrer, j'en ai fait ça généralement, et me deviner déjà dans Chili, il y a des gens qui célèbrent et changement ça qu'a fait, puisque en pile, le monde pas de pire main, puis là, passé ça. Bien sûr. Et ou après que c'était, il y en a critique que communauté haïtienne a gagné, c'était difficulté que l'administration Pinera lui-même te mettait là-dedans pour obtenir papier, ce qui compliquait la vie totalement. Nous t'expliqué ça dans l'épisode passé, sur un haïtien qui est en situation régulière, pas de possibilité pour qu'il fasse transaction plus que environ $250 américains par jour. Donc, s'il m'envoie en Haïti de $500, obligé de prendre 2 jours pour qu'il compile comme ça, etc. Donc, étant donné que Pinera pas là, lui-même, c'est pas déjà un avantage, peut-être, ou peut-être probablement pour la communauté haïtienne, mais pour qu'on gagne vraiment des mesures concrètes qui annoncées, d'ailleurs, le cabinet a beaucoup monté et n'a pas tenu. Et encore une fois, si gagne et les gagne des bagailles concrets qui annoncées, causalité à plat pour que nous, encore une fois, retourner dans le cadre d'émissions spéciales probablement, pour ça, pour évoquer, il y a même bénéfice que éventuellement la communauté haïtienne a gagné pour jouir d'arriver à une nouvelle administration. Ça.
Voilà, n'a pas annoncé que nous déjà gagné Dr. Farel dans régie à Captain pour rejoindre nous pour nous aborder deuxième partie émission cap tout appuyé sous et souci santé ça qu'on sauté mentionné que président est d'ailleurs hospitalisé en 2018 pour lui pendant 2 semaines t'es obligé pour un congé et non parlement. Est-ce que c'est un cas qui est susceptible pour lui répéter encore pendant le président? Dans quel niveau ça capable d'affecter rôle et Gabriel Boric comme président? Nous parlons tout ça. Déjà, nous avons regardé pathologie et trouve ça ensemble avec le Dr. Farel. Mais avant d'aller bouche nord, je ne sais pas est-ce qu'on paraît pour nous en sorte de ce qu'il fallait ou bien ce qu'il faut retenir de ton intervention dans la causalité. Eh bien, ce que on t'a retenu dans l'intervention, ça c'est Gabriel Boric, non président globalement, c'est Gabriel Boric Font. C'est un jeune garçon qui fait dans le sud pays Chili, qui gagne jeudi à 35 ans, le 11 février 1986. L'a fêté le 11 février 2022, 36 ans, et tout juste après 36 ans, 1 mois, je vous date pour date, le 11 mars 2022, l'a installé précisément comme président élu Chili. C'est un président qui gagne un passé militant de très tôt, qui fait partie de parti politique Convergence Sociale et qui réussit élu jeudi avec un record absolu de voix, parce que jusqu'à qu'on y a, il bat tout le monde qui était dans l'histoire du Chili obtenu, qui était fait voix dans l'élection présidentielle, il a un record ça jeudi à lui-même, avec environ 4 619 222 voix. Gabriel Boric, c'est un homme de gauche ici qui a gagné une certaine popularité et une visibilité à travers le fait qu'il ait intégré la Confédération des étudiants du Chili en 2008 et 2009, il a venu porte-parole Confédération ça, qui a mené un ensemble de mouvements sociaux pour demander des changements dans le système éducatif là. Ça qui a fait venir député du peuple en 2014 jusqu'à 2018 et 2018 jusqu'à 2022 et 2022 qu'on est là, la voile est précisément comme président de la République, ça doit avoir besoin et pas remplacer par un mécanisme qui est déjà établi pour ça. Gabriel Boric, c'est un président élu tout qui gagne une situation de santé personnelle un peu compliquée pour Posli parce que il souffre d'une maladie qui serait les troubles obsessifs compulsifs que justement j'ai annoncé à Silex. Ou pas dans le détail avec Dr. Wadi Farel dans la deuxième partie de l'émission. Voilà, justement, Gabriel Boric qui est élu président 19 décembre 2021 qui s'est passé là. Et dans le discours, nous sommes capables de dire pour lui remercier les gens qui votaient. Nous sommes capables de dire point principal, c'était respect de moun et mettre en place un système de santé qui a priorisé filles en pile. C'est une nabali appuyé sur eux, dialogue national que la prôné. C'est donc quelques points qui ont été soulevés dans le discours pour annoncer victoire. Alors, pas annoncer alors, discours justement pour célébrer victoire, puisque c'est le conseil électoral là qui a responsabilité annoncer victoire là. C'est ça me pense moun t'a supposé connaître. Merci pour l'intervention, merci pour l'élément ça yo. C'est un plaisir pour nous ensemble avec vous Bouche-Nord. Nous remercions encore une fois et puis nous cassons rendez-vous pour l'autre épisode. Voilà, à très bientôt, Silex. C'est un plaisir pour me participer. Et à chaque moment que l'actualité en Chili m'a dit ça, on a bien pour nous retourner sur la même plateforme ça pour que nous évoquions ça et notamment regard nous sur conséquences et répercussions que ça a bien sur la communauté haïtienne qui dans le pays Chili, dont l'immense majorité a vivre dans une situation irrégulière. Voilà, mesdames, messieurs, c'était Bouche-Nord François, jeune journaliste qui vit dans le pays Chili, qui était ensemble avec nous pour te présenter nous quelques éléments d'information clés sur le nouveau président élu pays Chilia qui a 36 ans le 11 février 2022 et qui, un mois après, a investi comme président, puis jeune président pays Chili, j'aime connaît, n'a parlé là de Gabriel Boric qui, lui-même tout, gagnait un souci au niveau santé mentale, si nous dit comme ça, qui c'est trouble obsessif compulsif. Voilà. N'a pas pour nous parler de ça, on t'y casse plus avec Dr. Farel qui a rejoint nous tout de suite après pause là, n'a tourné. Donnez-moi un I, un S, un N, un A, un C. Wow. Qui snack.
100% Népal, le meilleur centre de formation en communication et en administration. Faites votre inscription. Journalisme, animation et présentation. À ISNAC, vous trouverez toutes ces options. Sans oublier comptabilité informatisée, relations publiques, marketing, l'école que vous recherchiez. Assistance administrative, journaliste sportif, français, hôtellerie et tourisme. ISNAC pour votre succès. Informatique, bureautique, faites le bon choix. ISNAC sans panique. Donnez-moi un I, un S, un N, un C. Wow. ISNAC 100% Népal. Téléphone 33 23 28 28 37 33 59 54. Adresse 33 avenue Charles Soumer à côté de l'OAVCT. Visitez-nous au www.isnachaiti.com. Géraldo vous conseille ISNAC 100%. Nous tournons après pause là, c'est avec un pile plaisir nous rejoignons pour deuxième partie émission. On a rappelé notre première partie à nous te recevoir Bouchnon François, jeune journaliste haïtien qui vit dans le pays Chili depuis à peu près 4 ans déjà. Avec Bouchnon François, nous sommes gardés qui est ce nouveau président élu chilien. On a parlé là de Gabriel Boric qui lui-même élu dans le suffrage 19 décembre 2021 et qui prend poste, qui investi le 11 mars 2022. Monsieur, c'est plus jeune président Chili, j'aime connaître, il est élu à 35 ans, mais le temps pour lui prêter serment, investi comme président, il a gagné 36 ans, puisque anniversaire de naissance, c'est le 11 février. Donc, 11 février 2022, Boric a gagné 36 ans. C'est un militant de sens, il cap dit comme ça, puisque si déjà, ou capable de que arrive à 35 ans, et Bouchnon se trouve avec nous, tout parcours et de militants et qui suivent Boric, 2 mandats comme député et d'ailleurs deuxième mandat n'a pas même fini, il va pour remplacer lui dans le Parlement puisque lui élu président, ce poste n'a pas capable de rester vide. C'est quand même un monde qui gagne tout ton passé. Si vous venez joindre nous dans la deuxième partie, nous invitons à regarder première partie dans reprise puisque là on est là nous en direct. Et nous avons avec nous Dr. Vadi Farel. Juste un petit point, pour bien comprendre quelques parties dans l'intervention Bouchnoa, nous avons un épisode nous fait avant, qui est dans la description, qu'on est capable de garder pour mieux appréhender première partie émission. Deuxième partie émission, là, tout focus sur conditions santé président, qui gagne une condition que y aurait les TOC, troubles obsessifs et compulsifs. C'est une condition de santé mentale et pour nous traiter ça, on a regardé ça avec Dr. Vadi Farel qui est médecin et qui détenu un doctorat en psychologie clinique pour nous comprendre qui ça trouble obsessif compulsif là qui développe la carrière au monde, qui j'en li manifesté, qui incidence est capable gagner sous fonctionnement moun comme un officiel dans tête ton pays mais comme moun avant tout, puisque avant même les présidents, députés, militants ou quoi que ce soit, n'importe ça lié, c'est avant tout yon moun. Nous allons regarder ça. L'important pour moi, pour me faire épisode ça aujourd'hui, puisque en général, depuis nous dit santé mentale, dans qu'il nous, comme haïtiens, nous on a parlé de moun fou. Et deuxième raison que je me faire épisode ça, très important pour moi, c'était incidence nouvelle administration ça capable de gagner sous communauté haïtienne, puisque nous connaissons majorité haïtienne qui vivent Chili dans conditions irrégulières sous cause immigration. Voilà, c'est donc ça essence épisode jeudi. Deuxième partie c'est Kounia et pour nous avancer la dernière, n'a recevoir invité nous qui c'est Dr. Vadi Farel qui n'a dit bienvenue, son plaisir pour nous recevoir. Merci parce que toujours font gens pour joindre un espace dans l'agenda où nous connaît qui bien chargé pour faire petit échange avec nous sous cause santé mentale. Bienvenue. Merci beaucoup, Silex. Bon, c'est moi pour vous remercier pour l'invitation, parce que comme nous toujours parlé de ça, chaque fois qu'il y a une opportunité pour nous porter un peu d'informations pour nous sur ça et la santé mentale là, c'est pour nous profiter. Parce que comme nous toujours dit, savoir, c'est pouvoir. Donc, l'organe connaissance là, l'organe information, c'est plus facile pour qu'on qui gens pour aborder une série de sujets, une série de conditions. Donc, je dis pas qu'à dire que je suis content que futur président et Chili a une condition mentale, mais ça fait un plaisir chaque fois que yon moun rive dans position ça avec une condition de santé mentale et puis il fonctionner normalement. Donc c'est pour moun yo ouais que
santé mentale, c'est pas un bagage qui empêche de fonctionner. Yeah. Même la santé physique, c'est un bagage qui empêche de fonctionner, l'œil pas en forme, bien sûr. Ça veut dire, si vous avez une condition physique, ou prend médicament, ou fait diète pour faire, ou manger, j'ai pour manger, ou fait exercice pour faire, par exemple, diabétique. Donc, on peut continuer le travail tant que tout le monde. Ouais. Donc, si vous avez une condition mentale, ou prend médicament, j'ai pour prendre, ou aller en thérapie, j'ai pour aller, ou fait tout ça pour faire, nutrition est très important tout, donc on continue à fonctionner. Là, où il y a un jeune de 35 ans qui parle pour fonction à 36 ans, qui a fait pratiquement 2 mandats là, comme député, ou bien comme sénateur, député, ça comme député, et puis qui est président au pays. Donc, c'est pour cela, pour nous, il faut que nous finissions avec mythe, histoire santé mentale. Ça. Parce que peut-être président avant, ou bien président avant, tu es beaucoup plus âgé que lui-même, cinquantaine, soixantaine, peut-être en pile là-dedans, tu as gagné diabète, ou bien tu as gagné hypertension, ou bien tu as gagné problème dans la glande thyroïde, peut-être que tu n'as pas de jamais dit. Parce que tout le monde te pense que le normal pour le monde fait attention. Mais le normal tout pour le monde qui a un TOC, comme bien dit maladie, TOC c'est trouble obsessif compulsif. En plus fois on dit trouble obsessionnel compulsif, c'est une bagarre TOC. Donc c'est l'abréviation. Justement. Un peu qui ça trouble là et son trouble toujours dit son trouble composé parce qu'il y a deux mots. Il y a obsession et il y a compulsion. Donc obsession peut-être tout le monde connaît qui ça obsession parce que nous tous disons mon cher, je suis obsédé par ça, par machine ça, ou bien obsédé par dame ça, ou bien dame ça obsédé par papa ménage ou bien papa mari. Donc obsession c'est une série de pensées intrusives qui rentrent dans la tête nous que nous venons pile et problème pour nous contrôler ça n'a pensé parce que tellement tête nous occupée par penser ça. Donc cerveau nous tellement intelligent, le nous un style de pensée ça parfois cerveau a développé une série de réactions, une série de comportements, ça ne les rituels qui pour apaiser niveau anxiété que obsession ça a causé. Donc c'est là qu'on fait des compulsions. Compulsion c'est comportements répétés ça des conduites vraiment que nous sentons que nous obligés faire conduite ça pour nous capable pallier ou bien pour nous capable réduire niveau anxiété que obsession ban. Donc ça qu'il y aurait les troubles obsessifs compulsifs. Voilà. Jean Sodia, m'te mentionné li affaire santé mentale en Haïti, de pour parler de ça. Bon, pas en Haïti seulement, Haïti en général tout partout dans le monde là, excepté quelques cas moun qui plus ou moins gagnent des informations précises. De pour dire santé mentale, yo ouais moun fou et ou se détailler et TOCA qui s'allie dans lui-même, mais comment li manifester puisque nous connaissons troubles mentaux yo en pile, yo varié. TOCA lui-même, qui gens li manifester, qui comportement moun qui gagne yo gagne, qui ça on moun capable identifier la caillou parce que pendant moun a regardé là peut-être que le ka gagne tout mais il pas réaliser c'est ça li. On regarde identification ni comment le manifester après pour nous garder comment gérer lui-même. TOCA a manifesté d'un paquet de façons. C'est pas un seul qui gagne. Ça dépend de qui ça moun qui type d'obsession moun a gagné. Gon série de moun par exemple qui gagne obsession à propreté. Yo perd des germes, ça les microbes. Ça veut dire moun ça son moun chaque 2 minutes. On va parler parce que Covid non, la Covid là toujours laver mon de temps en temps pour moun ça bien avant Covid, ouais moun ça développer ça relé laver main chaque petit moment. Donc moun a une obsession depuis le touche on bagage il sentit sale, il laver main et puis il nettoyer côté le toucher à tout. Donc c'est des moun qui ont des phobies parce que phobie à tout, li rentrer dans partie et obsession à tout parce que moun gen phobie, on gen phobie en bagage, il vient obsédé parce qu'il pensait que ça table ça toujours sale. Donc faut qu'on lave même chaque petit moment et laver même en pile là, ils conduit vont le même irrité tellement frotter même parce qu'il pensait que même gen ça. Gen moun qui doit manifester des obsessions à mettre l'ordre. Faut que tout bagaille toujours dans l'ordre, faut tout bagaille toujours même côté ou pas déplacer ou pas quitter et même à 1 centimètre de côté ou penser que le vle. Donc c'est deux moun pas qu'on pas fonctionner parce que moun ça qu'on pral dans travail yo la machine yo retourner la caille parce que yo pas sûr que te mettre oreiller ou bien te mettre faire passer dans position que le supposé dans tête pa yo. Donc c'est obsession ça. Gen des moun qui gen obsession et faut que c'est gen contrôle toute bagaille. Yo pas accepter aucun monde et aller à l'encontre de eux même donc c'est pour contrôler toute bagaille.
Et il est possible pour contrôler toute bagaille. C'est ça que dans toute compagnie, par exemple, ou bien un manager, ou un superviseur, et pour bien moun qui travaille. Donc, pour chaque monde, une responsabilité. Je ne peux pas même comme directeur et un département pour se faire travail superviseur, pour se faire travail et manager. Donc, il n'est pas possible. Donc, je ne viens pas qu'à fonctionner encore parce que j'ai une obsession. Si ce n'est pas moi-même qui ouais travail ça, si je ne pas balle aval, moi, il n'est pas bon. Donc, tout ça, c'est des obsessions qui empêchent les gens de fonctionner. OK? Donc, c'est plus ou moins, c'est ça le plus fréquent en général que les gens connaissent pour dire, si je mette le livre ça comme ça, les gens viennent virer. On dit bien simple, je prends compte de ça parce que je suis tellement obsédé. Donc, je garde le livre là pour être sûr que c'est la position ça y est. Donc, ça empêche les gens de fonctionner. Donc, les gens n'ont pas qu'à faire aucune autre activité encore tellement les gens qui ont la tête qui est obsédé. Donc, avant même nous focus sur cas président particulièrement, dans le cadre général, là où on a un type d'obsession, ça, peu importe gens qui manifesté. Comment jouer un équilibre là? Qui comportement, avant même nous arriver à l'ouest, en psychologue, ou bien peut-être en psychiatre, ou pas dire nous qui est dans de alta supposé ouais, ou bien est-ce qu'il t'a doué tous les deux, mais dans mon nan lui-même qui est fort déjà, il est capable de faire pour améliorer ça. Bon, si moun n'a pas connaît que le maladie, il va faire aucun effort pour l'améliorer. Ça moun n'a fait le obsession, il va chercher rituel là, il va chercher compulsion qui pour aider la tête par diminuer l'anxiété. Mais elle est toujours là. Donc moun moins Dieu qui senti de côté ça là, qui ont problème, qui ont une sorte de peur parce que un groupe de maladies que les maladies des troubles de l'anxiété. Donc TOCA fait partie de troubles de l'anxiété. Donc moun n'a une certaine peur parce que si ça n'a pas la place, on bagaille qui arrive. Donc moun n'a obligé pour le cas où j'ai descend niveau anxiété obsession, ça lui fait compulsion, donc il fait rituel là. Donc on fait le rituel là, ça aide à diminuer pour le moment anxiété que le gagne. Donc si moun n'a anxiété que le gagne pas empêcher de fonctionner, il n'est pas malade. Comme je dis toujours, nous tous êtres humains, nous avons une série de traits, nous avons une série de petits, pas des symptômes, mais nous avons des signes d'une maladie mentale. Mais s'il ne peut pas empêcher de fonctionner, il n'est pas maladie encore. Donc c'est comme si il fait partie de la personnalité. Si vous même mettre l'ordre, ou qu'on a un jour pour mettre l'ordre, ou un rituel ou fait par exemple. Et il faut préciser bien, tout rituel, pas veut dire qu'on a TOC. Il y a un rituel le samedi, il fait semaine de travail le samedi, il met musique, et puis là, il doit y caillou. Il y a un rituel. Il faut passer balai, il faut passer un premier mop avec peut-être l'isol pour retirer poussière. Après, ça passe un deuxième mop avec mistoline ou bien fabuloso pour faire qu'elle senti bon. Ça, c'est un rituel que mon a gagné qui fait le sentir bien. Mais si un samedi passé, mon ça était en voyage ou bien le travail pour te faire pas faire, ça peut empêcher de fonctionner. Okay. C'est là qu'on y a, si ou pas fait là, ou pas faire rien encore. Obsession tellement forte, donc il vient obligé à faire compulsion. Right? Donc c'est là ça, il vient tourner, il y a trouble. Mais si son obsession, si c'est un bail qu'on remet fait, son rituel lié là aider où, c'est pas un problème. Tu vois? Donc si moi-même, moi connais une obsession, je fais un rituel, il fait me sentir bien, je continue. Donc pas de problème. Donc je dois moi-même m'a contrôler moi, je contrôle. Mais c'est l'homme perdu contrôle là, ça. C'est le ça pour marcher être là. Donc premier signe d'abord le premier signe qui a montré que vous avez un problème c'est le si ça t'arrive pour une raison X ou Y ou pas qu'à respecter le rituel là pour déranger, c'est là ça le problème. Exactement. Il y a deux monde qui sortent la caillou avant de sortir faire repasser, ils finissent passer là des côté spécifique pour faire. Yo pendant sur route travail yo songer, yo pas fin sur côté que yo quitter faire, obsession tellement forte, il fait retourner la caillou, yo arrive travailler en retard, yo retourner la caillou pour assurer que faire c'est là comme si explicitement lié. Tandis que si faire pas là, ça va pas déranger rien. Par contre, tu comprends, non? Mais lui-même, comme lui-même, obsession par là, il faut faire exactement là, à un angle spécifique, donc il retourner la caillou. Donc ça, son obsession qui demande une compulsion. Compulsion, c'est retourner la caillou, hein? C'est conduite ça, qui est erronée, hein, qui n'est pas bon, hein, qui faut perdre du contrôle travail. Donc c'est le ça, mon un problème, des troubles, le ça, il faut commencer à penser à chercher aide. Justement. Donc là, mon va le virer tourner, il va il y a un risque pour en retard dans le travail, donc là, il vient déranger le fonctionnement. Pour nous ramener le sujet, parce que je pense que c'est plus ou moins nous comprendre, et manifestation, et qui est le normal qu'on gagne, et qui le déranger.
pour nous ramener le sujet et tourner dans le cas de Gabriel Boric, on monde qui gagne condition ça, qui rive occuper plus haut position possible dans le pays, qui c'est président, dans quel niveau trouble ça, obsession ça capable déranger la fonction comme président de la République. Là, nous connaissons, on président naturellement vient à camper la pression, mais conjoncture actuelle là, au niveau mondial par rapport à coronavirus local, une série de crises qui te gagne Chili, même si on ne peut pas suivre l'actualité, on ne peut pas connaître, mais te gagne pile manifestation, bloqué métro pendant une période là, crise migratoire Chili, son bagage considérable. Donc, il est naturel que monsieur va l'exposer à un pile gros pression. Dans quel niveau pensez trouble ça capable d'affecter fonction présidentielle? Bon, trouble ça, tant qu'on n'importe quelle autre maladie, qui a affecté fonction tout président République, si on va prendre soin, parce que si Gabriel Boric c'est un jeune de 35 ans qui est TOC, je dis, qui prend position, qui prend par exemple fonction président de la République, c'est le plus gros poste qui gagne. Mais comment nous fait connaître que le président avant, qui était plus âgé, cinquantaine, soixantaine, il n'y a pas de hypertension ou il n'y a pas de diabète, là, il était président. Donc, moun sa yo tout, il était en face d'une série de pressions que fonction vient avec. Parce que le président du pays, c'est pour accepter qu'il y a une pile pression qu'on va le prendre. Donc, est-ce que le président sa yo, si il était suspend traitement yo, si il était suspend ouais médecin yo, suspend prendre soin de tête yo, comme moun avec conditions médicales que vous avez gagné, il a fonctionné bien. Non. Donc, si Gabriel Boric connaît que une condition médicale qui rentre dans la partie trouble santé mentale là, donc s'il connaît le gain, il prend toute mesure préventive pour le prendre, pour ça pas escalader un côté plus loin, là peut fonctionner normalement avec toute pression. Imaginez un président qui gagne pression haute, qui gagne hypertension. Donc la pression tout. Donc s'il pas pour médicament chaque matin ou chaque soir là va prendre là pour qu'il ait pression à un niveau normal, niveau adéquat, il pas fonctionner. Donc si Gabriel Boric pas prend médicament, s'il a un médicament pour le prendre, si Gabriel Boric par la psychologue à la thérapie, que il gagne comme sûr que il gagne façon pour lui faire cette maladie, parce que s'il fait 8 ans la chambre des députés, donc c'est pas hier ou bien avant hier que il connaît que il a une maladie. Donc c'est lui même encore qui dit que il a une maladie. Nous était allé à l'hôpital, ça a 2 semaines de ça, ou bien moi était fait 2 en 2018, il était pris 2 semaines congé à cause de ça, pour être hospitalisé. Si on est diabétique, ou pas prendre médicaments, ou pas faire diète pour faire, ou pas faire 2 semaines dans l'hôpital tout. Ouais. Parce que, ouais, médicaments, maladie a dit, il faut qu'on prenne soin corps. Parce que quand il boit tout signe, il dit qu'il faut prendre soin. Donc, pour qui ça, Mouniof voulait faire toller avec un TOC, qu'on futur président, alors que j'aime pas de faire toller avec une hypertension ou bien un diabète, que un président ou bien un ancien président t'a gagné. Donc, est-ce que c'est jouable dire là que on trouble mental, bon, alors, je ne suis pas sûr qu'elle parle n'importe qui trouble, mais on trouble spécifique ou bien de l'autre trouble, donc, est-ce que c'est n'importe trouble mental ou comparé à n'importe qui l'autre maladie, on moun gagne, ça suppose traiter même gens. Exactement. Il va traiter même gens. Chaque traitement par eux. Bon, là, il traité vu, perçu même gens. Ou supposé prendre soin comme même gens, mais avec médicaments spécifiques pour maladie. Par exemple, gain de comorbidité, de maladies qui accompagnent TOC. On parle de l'anxiété. Il a un niveau d'anxiété vraiment haut parce qu'il a besoin, s'il pas fait ça, il pas sentir bien parce que le combat qui va arriver. Donc, ça c'est simple. Il y a un médicament qui est anxiolytique. Si la psychiatre évalue, il a besoin d'anxiolytique, la balle anxiolytique là. Maladie, ça a tout qu'on vient avec dépression. Parce que mon est vraiment down, il n'est pas comment ça va passer, il n'est pas capable fonctionner, il veut faire un effort, mais il n'est pas capable parce que il y a des substances dans le cerveau qui pas un niveau balance pour gagner, il n'y a pas d'équilibre là. Donc, il faut prendre des médicaments. Là, le psychiatre, il prend des médicaments, mais en général, son maladie qui travaille en pile avec partie psychothérapie. Les psychologues travaillent en pile avec les gens qui ont maladie. Il y a un modèle thérapeutique que le TCC, c'est thérapie cognitive comportementale, qui aide à comprendre qu'on a une maladie. Ok, m'accepter une maladie qu'on a,
qui comportement face maladie pour qu'on continue à fonctionner. Donc, même si j'ai des médicaments que je prends, songez que les médicaments, en pile fois, qui ça y fait? Ils réduisent les symptômes avec signaux pour un temps bien spécifique. Donc, le effet médicament fin passé, il faut reprendre encore. Okay? J'ai deux patients qui ont TOC, qui pas même prend médicament, j'ai commencé à prendre. On fait une dose vraiment bas parce que il y a une capacité pour connaître, pour identifier obsession, pour être capable de contrôler le comportement, compulsion. Donc, on connaît que le maladie, il y a connaissance là, je connais une maladie. Donc, on connaît chaque fois que je arrive devant, et par exemple, une table, on connaît la caille, on amis, il y a table là, il pense que table la salle, il commence à nettoyer. Ouais, donc, si vous n'avez pas de capacité pour connaître, ce n'est pas la caille, table là pas salle, c'est la main où vous pensez le salle. Ça veut dire cognitive là, partie cognition, en dans main, on contrôle. Donc, une fois que je contrôle, le comportement qui peut faire gérer obsession, on peut contrôler le tout. Donc, je ne sais pas pour qui ça, gros parler en pile ça, si on a un TOC, même parler en pile là, si on a une hypertension. Nous ne savons pas combien de présidents dans le monde ça qui ont une hypertension, qui prennent médicaments, qui ont docteur régulièrement, qui suivent diète, qui font exercice, qui mangent bien, très important, et puis qui continuent à fonctionner, faire fonctionner. Nous avons qu'on est, à part de 2 semaines de vacances, peut-être qu'il a identifié qui ça fait, il prend 2 semaines, non? C'est peut-être que le pas prend soin pendant ça, mais il y a un paquet de présidents, comme on dit, qui doit souffrir de maladies que personne ne va connaître. Parce qu'il n'y a pas de. Justement, moi, quoi, elle te prend 2 semaines, dans l'article, lui-même, il était admettre qu'il était fait négligence, et moi, je lis ça. Mais comme c'est espagnol, moi, à peine qu'à comprendre espagnol là, moi, c'est. Bon espagnol. Merci d'avance. Donc, mais, on comprend déjà que l'important que moun yo ouais une maladie mentale, même gens moun y a n'importe l'autre maladie, ou n'importe l'autre condition et au niveau santé, mais trouble obsessif compulsif là lui-même, je pense qu'il y a une particularité dans fonction ça puisque on dit dans cas monsieur Ali manifester au niveau côté toute bagaille supposé dans l'ordre, toute bagaille supposé Jean le prévoit là et l'on connaît pas pour prendre des décisions qui pourraient soumettre à d'autres éléments même dans cabinet et peut-être des moun qui dans gouvernement dans par exemple dans parlement qui pas nécessairement dans même parti avec le latin nous pas aller non sens que le pas aller est-ce que le pas peut-être appelé pour susceptible pour des réactions et qui anormales là mais c'est aller dans pire cas possible événement toujours là événement qui prend le stade problème là toujours là si monsieur c'est obsession avec le gain faut que c'est le gain contrôle toute bagaille fine mais est-ce que monsieur prend médicament est-ce que il parle de thérapie pour comprendre que il pas capable de faire me répéter encore si en dedans là moi connais qu'on bail qui pas bon et moi connais que me façon pour me travailler avec et m'accepter pas de problème ça veut dire il va commencer à apprendre quitter l'autre moun yo prend décision par tout parce que le président pas capable de toute décision. Il y a des décisions, c'est ça que fait les ministres, ça que les sénateurs, ça fait les députés. Il y a tout un rouage pour tout le monde faire ça pour faire. Donc moi-même, je ne peux pas capable pour me contrôler tout ça qu'a fait. Là, il est impossible d'ailleurs. Et ça que mon cerveau a anxiété. Donc il ne va pas fonctionner. Comme moi dis, si je connais une série de symptômes d'une maladie, un diagnostic, mais m'accepter que je prends médicament, je prends traitement, je prends. Donc, la plus facile, pour m'accepter maladie, pour me vivre avec maladie, pour me fonctionner dans la normalité. Donc, je te dis encore, je ne sais pas pour qui ça. Et Gabriel Boric n'a pas fonctionner parce que on diagnostic TOC. Raison qu'elle n'a pas fonctionner, c'est s'il ne prend pas soin col. Parce que toute maladie, ça, tant comme on dit, comme maladie physique, il y a tout des traitements, il y a toute des façons pour vivre avec maladie à son condition. D'ailleurs, jusqu'à présent, il n'y a pas jamais vu un traitement pour éliminer TOC, maladie ça. Même je n'ai pas un traitement pour éliminer l'hypertension, ou bien problème dans hypothyroïde, glande thyroïde là, ou bien diabétique.
Il y a des gens qui disent, ah, moi, t'es diabétique, pas diabétique encore. Peut-être, ou tellement prend soin tête ou bien, ou tellement manger, fait exercice ça pour faire. Donc, ou une maladie qui en rémission. Mais le jour suspend prend soin tête ou, là, pour tourner encore. Donc, c'est même genre pour te si monsieur fonctionne bien, il va prendre pile pression. Il connaît le pression qu'il y a pour le préparer. Parce qu'il connaît, il est conscient que le problème qui besoin que le préparer. Donc, je n'ai pas raison. Moi-même, ça ne va pas déranger du tout pour me connaître. Au contraire, ça fait me plaisir que moun yo connaît yon moun qui a un problème mental qu'arriver président de la République. Même si il y a un moun qui a un problème physique. Donc, ceci n'empêche pas cela. Voilà. Parce que c'était l'essentiel de ça, nous avons besoin de connaître, c'est qui sa maladie est, comment la manifester, qui mesure qu'après l'homme identifié et qui incidence li est capable de gagner. Nous, c'est une sorte de obsession moun nan gagner pour toute bagaille aller dans ce sens li. Et li pas déranger si on moun comme ça, pourvu que li pas entraver activité ou. Mais si vous identifiez l'entraver activité, essayez gérer le mieux possible et gagner différentes techniques thérapeutiques, si je dis comme ça, peut-être qu'on a un thème qui un jargon qui peut adapter à cette technique. Bon, c'est des techniques, chaque modèle thérapeutique vient à conseiller de concepts bien définis et puis l'autre fait thérapie ou c'est des techniques que vous pratiquez avec patient. Justement. C'est des techniques thérapeutiques. Justement. Donc, pas un gros risque pourvu que président en lui-même, lui prend mesures nécessaires pour lui kembe conditions stables. Bon, c'est ça qui est plus important. Si moi t'as mando un dernier bagage avant moi et qui t'o aller, c'est pour un citoyen ordinaire, également n'importe monde qui a n'importe position qui gagne et conditions ça, peut-être que le pas connaît ton problème avant, c'est pas de la garder nous là, il vient identifier son problème, qui sont capable de gagner comme conseil pour lui. Bon. Si yon moun identifie un problème mental, ou maladie mentale quelconque, ma pour faire comparaison encore. Faut le faire même décision que le prend. S'il connaît le problème physique là, faut qu'il prenne tout problème mental là. Il peut aller un spécialiste, il peut aller un professionnel, parce que les sociaux là, il peut aller pour la traiter tête li, tout le monde. Comme moi dis, toute maladie mentale pas veut dire moun fou. Parce que parfois, moun nan gen pas une maladie mentale, moun nan gen un problème d'instabilité émotionnelle et puis la chercher une aide pour retourner la stabilité stabilité. Si me lever là, mon ventre fait mal, cap déranger, mais ça pas obligé de dire que ventre fait mal là, c'est parce que mon ulcère estomacal. Ça pas obligé de dire que ventre fait mal là, c'est parce que mon cancer dans l'estomac. M'gen dans le cas docteur, le m'rivé c'est peut-être son indigestion de gagner ou bien son food poisoning, manger déranger moins. Et puis, le docteur bon médicament, et puis il traite, il fini. Donc, c'est même bagarre là tout. Pour cette mental là. L'homme gagne instabilité ça. Ça ne veut pas dire que j'ai une maladie mentale. Il y a son moment dans la vie, il y a son événement qui passe, son la peine que j'ai un bail qui passe moins, qui fait le moment qu'on y a là, moi pas stable mentalement. Donc, je chercher aide pour me retourner la stabilité. Donc, je dois aller, et puis je n'ai aucun diagnostic qui fait comme ça. Je fais me rencontrer moi-même qui s'est passé moi et puis me retourner dans la stabilité mentale moi. Ça veut dire là mon peut aller psychologue, mon peut aller counselor, peut aller psychiatre. Son peur totalement qui va justifier parce que tout le monde qui est psychologue, des gens qui viennent dans la thérapie avec, mon n'a pas aucun diagnostic de santé mentale, mon n'a pas une maladie mentale. Mon n'a passé par une étape qui est difficile en pile dans la ville. Et puis, il a besoin d'un professionnel aider le comprendre ça qui a passé et puis aider le remonter par là. Parce que je ne vais pas monter par là avec vous. C'est vous-même qui monter par là. Vous monter par là avec répertoire que vous gagnez en dedans, qui vous force, quand vous avez une force là pour monter par là. Donc, peur ça que mon gagne, c'est mal que psychologue, la dit me fou. Non. Vous n'avez aucun problème de santé mentale. Ou juste à passer par une expérience difficile qui faut perdre stabilité émotionnelle. Le moment ça. Comme bon exemple, votre fait mal là. Tout votre fait mal pas égal à ulcère. Tout votre fait mal pas égal à appendicite. C'est juste une indigestion fait ou bien food poisoning ou manger un poisson qui et faire là-dedans et puis bon, on est intoxiqué. Et puis voilà, l'autre intoxication. Mais on pas oublier saute cas docteur avec un diagnostic comme c'est un bail grave que lié.
Donc, c'est là, je vous merci encore. Parce que chaque fois, bon petit opportunité, ça, nous faisons pour nous battre un peu d'informations, pour nous suspendre peur, le temps des termes santé mentale là. Parce que santé mentale là, c'est partie santé alliée. Santé en général, c'est santé physique, plus santé mentale. Yon pas qu'à marcher sans l'autre. Définitivement. Voilà, un gros merci pour disponibilité ou avec compétence ou toujours et pas et faire nous prier ou pour mettre notre disponibilité nous gens nous dire là. Et comme moi toujours aimé faire, toujours aimé poser question ça et ou son professeur tout. Donc là pour exercice ça c'est facile pour vous. Après chaque cours c'est sûr que vous font résumé. Si nous t'a essayé faire les points pour nous t'a dit et vous demandé qui ça TOCA comment le manifester, comment on peut identifier lui et qui ça nous capable attendre ou bien espérer de un monde ou bien qui ça un monde qui identifie t'a supposé faire comme démarche pour le gérer ça, qui incidence li ka gen son activité. En résumé, qui sont t'a dit nous pour nous fermer échange ça pour aujourd'hui. Bon, faut moi dire c'est l'ex tout ça nous parler à gratis. Résumé c'est les mêmes qui c'est pour résumer à me toucher. Je vais toucher pour tout ça nous parler. En résumé, comme moi douté OCA, c'est ça que moi-même moi relais maladie combinée. Donc son maladie c'est son trouble psychique ou bien psychologique ou psychiatrique qui a deux volets. Il y a un volet obsession et il y a un volet compulsion. Obsession, c'est une pensée intrusive, on va qui rentre dans la tête moi que je ne peux pas retirer parce que je n'ai pas de contrôle pour moi pas retirer donc il empêche de fonctionner. Donc l'homme pense faut que ça fait là, s'il pas fait, je ne peux pas sentir bien parce que dans la tête moi là, c'est les cap dominé par pensée. OK? Donc comme être humain assez intelligent pour moi diminuer obsession ça, niveau d'anxiété ça que pensée intrusive ça rentrer mettre dans tête moyen me fait des rituels ou bien des comportements erronés. C'est ça que nous les compulsions. Donc compulsion capable dire c'est une façon pour me diminuer l'anxiété pour me réduire tension émotionnelle ça. Donc il y a des comportements qui pour moi même qui normal parce que c'est eux même qui aident avec obsession. M'te bon exemple faire repasser il y a monde qui fin passer là le travail si faire tout à repasser l'oublier là faire déconnecter, mon travail normalement. Mais il y a des gens qui font repasser à une place spécifique. Donc, tout le temps, faire repasser à une place, ça, obsession, faire repasser ça, tout le temps, mon n'a pas connaît que faire repasser à une place, ça, il va fonctionner. Donc, compulsion, quel que soit côté mieux, que je dans le travail, que je m'apprête à un rendez-vous, quel que soit côté mieux, je pour retourner là, pour me sûr que fait ça, mettez le côté le supposé hier. Donc, compulsion, il aide à diminuer l'anxiété, obsession en bas. OK? Donc, c'est ça pratiquement qui est maladie. Un bon exemple, c'est bien l'autre exemple. Un bon exemple, laver main. Il y a des gens qui ont une phobie à microbes. Donc, il faut que toute la journée, il y a nettoyé. Ils mettent nettoyer table 50 fois. Pas de personne qui mette en main sous table pour eux même la tête par eux, obsession avec un microbe sous table. Après, ça fait laver main 50 fois, 60 fois dans la journée. Nous connaissons le corona. Et imaginez, on a parlé de gens qui ont TOC pendant le corona, qui gens corona a affecté les gens. Parce que yo dit il faut laver le plus souvent possible. Donc, il y a une obsession qui empêche de rester sans pas laver. Donc, ça veut dire pendant qu'on a moun ça vient exagérer obsession. Parce que là, on fait de rituel, ça vient de compulsion pour le capable diminuer anxiété, obsession. Yon moun qui rend compte que la passe pas moment ça yo, chaque 5 minutes, il senti que table ça li nettoyer, donc faut moun a capacité pour l'identifier que le obsession. Et pour voir qui compulsion que l'a fait, qui rituel que l'a fait, pour lui capable pallier, diminuer obsession ça. Je répète encore, tout rituel pas égal à compulsion. Il y a des gens qui rituel yo, chaque samedi, yo gen pour nettoyer la caillou, yo lever, yo mette musique, yo prend et balai, yo balai, yo danser, yo chanter, yo fin nettoyer, yo fin ça et puis son bail qui normal. Mais c'est le qu'on y a si m'pas balai samedi ça, m'pas dormir samedi soir. Donc c'est là les vins petits gens aller au-delà de ça un rituel normal. Les vins tourner son trouble les vins qu'on y a parce que n'a pas fonctionner. OK? Donc moun ça c'est pour le prendre courage là demain là un psychologue ou bien un psychiatre. Je répète encore, gain de maladie, ça nous les comorbidités, gain de maladie qui marchait avec TOC. Un bon exemple, anxiété c'est on là d'ailleurs. Donc moun qui gain anxiété pas qu'à contrôler anxiété,
Donc, une série de médicaments anxiolytiques. Anxiolytiques là, c'est des médicaments qui aident à diminuer le niveau d'anxiété. Mais maladie TOC, sont maladies qui travaillent en pile à niveau de psychothérapie. Ça veut dire psychologue intervenu en pile. Donc, je répète, il y a une thérapie que le TCC, thérapie cognitive comportementale, qui aide à comprendre dans la tête, qui aide à comprendre que moi, j'ai un bagage qui pas marché bien. Le bagage ça pas marché bien, il faut que je cherche un monde qui peut aider. Donc, je suis un psychologue là aide à me comprendre que j'ai une maladie, l'aide à m'accepter que j'ai une maladie, et puis l'aide à me contrôler. Une fois que je contrôle la maladie, chaque fois idée obsession vini, moi j'ai une série d'exercices que je fais, j'ai connaissance pour me connaître comment pour me deal, comment pour me manager, pour me pas arriver à l'étape compulsion. Donc, si on prend le président Chili, un jeune de 35 ans, qui parle de 36 ans, le parle pour serment. Donc, s'il a TOC, je te répète, je ne vais pas dire que je suis content de gagner, mais je suis content au moins qu'il y ait une capacité pour le dire ça. Parce que ça le fait, il peut l'aider en pile, le monde comprendre que une maladie mentale, t'as un TOC, t'as un paquet de l'autre encore, pas empêcher de fonctionner comme être humain. S'il arrive président après pratiquement 8 ans, après 2 mandats comme député, c'est qu'il fonctionnait très bien. Et histoire, monsieur dit, depuis que monsieur était jeune, il était un équipe très actif dans la politique, très actif comme un militant. Donc, TOC n'a pas empêché monsieur et franchir toute étape pour arriver côté pour l'hiver, côté qu'il était supposé l'hiver. Donc, justement, mental, ce n'est pas un bagage qui empêche de fonctionner. C'est pour nous prendre soin, cerveau, même jeune prend soin comme nous. Justement, monsieur à l'école, il fait l'université, il étudie droit, il menait toute bataille pendant la période d'études, il député pendant 2 fois, il fait environ 7 ans député, puisque il y a une 8e année qu'il n'a pas fini de faire parce qu'il est élu président. Donc, depuis même 2 semaines, quand je le prends, je nous dit à cause de maladie, lui-même encore, tu admettre que c'est parce qu'il était gagné une certaine négligence qu'il t'a fait dans la période là. Donc voilà. Capacité académique, monsieur, à capacité mentale, pas jamais suspendre fonctionner parce que le condition mentale qui ça le fait, il prend soin pour le capable continuer à vivre tant que le monde normal, son monde normal lié qui ont condition. Ça me tout dit mon l'être humain pas une maladie. Être humain c'est Vardy Farrell ou bien Sylvain Xavier qui gagne une maladie. Donc, je traite maladie pour continuer à vivre comme être humain. Donc, une fois que je parle de maladie à représenter, donc c'est plus facile pour me fonctionner. C'est ça que je te dis, l'on passe ou bien chercher aide parce qu'on n'a pas une maladie. Ou sont êtres humains qui ont maladie. Et qui traitent pour maladie, ça, imaginez pour le président de la République, pas un bon psychologue ou bien une équipe qui peut aider lui. C'est impossible. D'ailleurs, je suis sûr que l'équipe parle déjà parce que s'il est capable de gravir toute étape, échelon ça pour arriver là, c'est qu'il a toujours aidé lui, le l'a étudié, le l'a prend l'endroit, parce que s'il pas prend soin de tête, il ne va pas arriver là. Non. Parce que chaque fois, il y a une crise, il ne va pas fonctionner. Donc, j'ai quitté l'école là. Tant que n'importe quel monde sous un diabète ou un médicament, chaque fois qu'il y a une crise diabétique, on va pas le travail. C'est la même chose. Définitivement. Et ça qui est à nouveau dans le cas là, c'est la pression politique, il ont passé de militance, il ont environ 7 ans député, donc il est plus ou moins habitué avec pression sociopolitique. C'est là que nous parlons de thérapie cognitive comportementale là. Parce que peut-être l'endroit, il a une pression pour l'étudier, pour le prendre board, pour le prendre examen. Peut-être niveau pression que le l'endroit, il n'est pas même niveau avec le député. Ouais. Exactement. Donc, il continue à thérapie, il vient apprendre que le problème. Niveau pression comme président, il n'est pas même à pression comme député. Donc, chaque fonction vient avec niveau pression par eux. Donc, on prend soin de tout en accord avec pression coréenne. Voilà. Dr. Farrell, merci infiniment. C'est une consultation spéciale aujourd'hui. Et première émission pour l'année 2022, c'est encore au même capé inviter nous pour nous et santé mentale dans conditions difficiles, surtout en Haïti côté gain problèmes sociopolitiques puisque nous avons instabilité continue depuis près de 30 ans. Insécurité asine prend seulement dans niveau on qui caralons amsou mais si nous aller nous ouvert cadre la insécurité sociale c'est un bagage grave, kidnapping vient ajouter
en pile, mais vraiment en pile problème. Ça, c'est des points à considérer dans l'épisode qu'on a fait ensemble pour nous l'ouvrir année, pour nous regarder à qui perspective qui est capable de gagner sur le plan psychologique pour l'année 2022. Ça, c'est pour l'autre épisode là. Nous pas dire rien sur ça là. N'a pas cassé rendez-vous dans l'autre épisode. Pour aujourd'hui, n'a dit merci. J'en connais déjà, c'est toujours un plaisir chaque fois nous avons chance de parler. Et là, nous avons parlé en public même pour édifier l'audience noire. C'est vraiment tout un honneur nous capables utile communauté. Merci un peu. Merci à vous, même Silex. Voilà, mesdames, messieurs, c'est avec un peu de plaisir nous sommes recevoir Dr. Vadi Farel, nous sommes adressés conditions santé président Gabriel Boric, nous capables de dire que juste Chili, un président élu, ça n'a pas rien pour avec nous, mais non, il y a pour avec nous, puisque, je nous dis, il y a un pile haïtien qui est dans une situation irrégulière au niveau immigration dans le pays Chili. Donc, nous avons besoin qu'on ait qui ça, nouvelle administration, gagne un bucket list pour immigrants illégaux qui dans le pays. Il n'y a pas seulement haïtiens, mais nous-mêmes, c'est particulièrement cas haïtiens qui intéressent nous. Nous devons réaliser que gagner une condition dans niveau santé et particulièrement santé mentale président. Nous recevons Dr. Farel pour nous garder ça ensemble. Merci à vous-même qui te prend temps garder l'épisode ça. C'est toujours un plaisir. Chaque fois nous avons chance de rejoindre nous pour présentation d'un nouvel épisode. Nous cassons rendez-vous pour un autre épisode. Si vous venez pour la première fois, pas oublier abonner à la chaîne là pour capable gagner une notification chaque fois nous partageons un nouvel épisode sur espace côté nous parler de tout sujet qui est capable d'intérêt public mais nous pas spécifique à un domaine, plutôt nous ouvert à tout domaine puisque vraiment problème yo à tous les niveaux. Nous seulement assurez-nous que nous pas chita comme un monde qui connaît toute bagaille pour nous parler de toute bagaille, mais nous recevons des monde qui ont des connaissances spécifiques pour parler avec nous sous domaine nous choisi par les joueurs et sous sujet spécifiquement. Jeudi c'était Bouchnon François, journaliste qui parlait nous de président, et Dr. Vadi Farel qui parlait nous de conditions santé président. Moi-même, c'est Sylvain Xavier. Espace là, c'est causalité. Nous cassons rendez-vous pour prochain épisode là. Suivez-nous pour capable gagner toute information. D'ici là, nous souhaitons une joyeuse fin d'année, joyeux Noël et une heureuse année 2022 déjà. Nous connaissons conditions yo difficiles, mais ça pas fait que nous suspendons vivre pour ça. Sylvain Xavier pour te présenter l'épisode ça. Rendez-vous l'an prochain. Bye bye.